My dear brothers and sisters, today is an historic day for Est President un jour Dallin. historique pour Dallin Oaks et moi-même. Il y a 40 ans, le 7 avril 1984, nous avons été appelés au Collège des 12 apôtres. Depuis, nous nous sommes réjouis à chaque conférence générale, y compris celle-ci. Nous avons, une fois de plus, été bénis par un déversement sacré de l'Esprit. J'espère que vous étudierez à plusieurs reprises les messages de cette conférence au cours des mois à venir. À ma naissance, il y avait 6 temples en activité dans l'Église. Situés à Saint-Georges, Logan, Manti et Salt Lake City, ainsi qu'à Cardston, au Canada, et à Lae, à Hawaï. 2 temples avaient fonctionné brièvement auparavant, à Kirtland et à Nauvoo. Lorsque le corps principal de l'Église s'est déplacé vers l'ouest, les saints ont été contraints de laisser ces 2 temples derrière eux. Le temple de Nauvoo a été détruit par un incendie criminel. Il a été reconstruit plus tard, puis consacré par Gordon B. Hinckley. Le temple de Kirtland a été profané par des ennemis de l'Église. Plus tard, le temple de Kirtland a été acquis par la communauté du Christ, qui en a été propriétaire pendant de nombreuses années. Le mois dernier, nous avons annoncé que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avait acheté le temple de Kirtland, ainsi que plusieurs sites historiques importants de Nauvoo. Nous apprécions grandement les discussions cordiales et réciproquement bénéfiques que nous avons eues avec les dirigeants de la communauté du Christ qui ont abouti à cet accord. Le temple de Kirtland revêt une importance particulière dans le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Plusieurs événements qui s'y sont déroulés avaient été prophétisés depuis des millénaires et étaient essentiels pour que l'Église rétablie du Seigneur puisse remplir sa mission des derniers jours. Le plus important de ces événements s'est produit un dimanche de Pâques, le 3 avril 1836. Ce jour-là, Joseph Smith et Oliver Cowdery ont reçu plusieurs visites remarquables. Tout d'abord, le Seigneur Jésus-Christ leur est apparu. Le prophète a rapporté que les yeux du Sauveur étaient comme une flamme de feu. Ses cheveux étaient blancs comme la neige immaculée. Son visage était plus brillant que l'éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux. Au cours de cette visite, le Seigneur a affirmé son identité. Il a dit « Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui fut immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. » Jésus-Christ a ensuite déclaré qu'il avait accepté le temple comme sa maison et a fait cette promesse magnifique. « Je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison. » Cette promesse importante s'applique à tous les temples consacrés aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir à ce que la promesse du Seigneur signifie pour vous personnellement. Après la visite du Sauveur, Moïse est apparu.
Il a conféré les clés du rassemblement d'Israël et du retour des 10 tribus à Joseph Smith. Lorsque cette vision s'est achevée, Élias est apparu et a remis la dispensation de l'évangile d'Abraham à Joseph. Ensuite, Élie, le prophète, est apparu. Son apparition était l'accomplissement de la promesse de Malachie selon laquelle, avant la seconde venue, le Seigneur enverrait Élie pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Élie a alors conféré les clés du pouvoir de scellement à Joseph Smith. On ne saurait trop insister sur l'importance du rétablissement de ces clés sur la terre par ces 3 messagers célestes sous la direction du Seigneur. Les clés de la prêtrise constituent l'autorité et le pouvoir de présidence. Les clés de la prêtrise régissent la manière dont la prêtrise de Dieu peut être utilisée pour réaliser les desseins du Seigneur et bénir tous ceux qui acceptent l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Il est important de noter qu'avant l'organisation de l'Église, des messagers célestes avaient conféré les prêtrises d'Aaron et de Melchisédek au prophète Joseph et lui avaient donné les clés de ces 2 prêtrises. Ces clés ont donné à Joseph Smith l'autorité d'organiser l'Église en 1830. Ensuite, en 1836, dans le temple de Kirtland, la remise de ces 3 clés de la prêtrise supplémentaires, à savoir les clés du rassemblement d'Israël, les clés de l'évangile d'Abraham et les clés du pouvoir de scellement étaient essentielles. Ces clés ont donné à Joseph Smith et à tous les présidents de l'Église du Seigneur qui lui ont succédé l'autorité de rassembler Israël des 2 côtés du voile, de bénir tous les enfants de l'alliance des bénédictions d'Abraham, de ratifier les ordonnances et les alliances de la prêtrise et de sceller les familles pour l'éternité. Le pouvoir de ces clés de la prêtrise est époustouflant et infini. Réfléchissez à la façon dont votre vie serait différente si les clés de la prêtrise n'avaient pas été rétablies sur la terre. Sans les clés de la prêtrise, vous ne pourriez pas être doté du pouvoir de Dieu. Sans les clés de la prêtrise, l'Église ne serait qu'une grande organisation dévouée à l'enseignement et à l'aide humanitaire, mais pas beaucoup plus. Sans les clés de la prêtrise, aucun d'entre nous n'aurait accès aux ordonnances et aux alliances essentielles qui nous lient éternellement à nos proches et nous permettent de vivre un jour avec Dieu. Les clés de la prêtrise distinguent l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours de toutes les autres organisations sur terre. Beaucoup d'autres organisations peuvent améliorer votre vie ici, dans la condition mortelle, et elles le font. Mais aucune autre organisation ne peut influencer votre vie après la mort, ni ne le fera. Les clés de la prêtrise nous donnent l'autorité d'étendre toutes les bénédictions promises à Abraham, à tous les hommes et femmes qui respectent l'alliance. L'œuvre du temple met ces bénédictions sublimes à la disposition de tous les enfants de Dieu
quel que soit le lieu et l'époque où ils ont vécu ou vivent actuellement. Réjouissons-nous que les clés de la prêtrise soient de nouveau sur la terre. Je vous invite à réfléchir attentivement aux 3 déclarations suivantes. Premièrement, le rassemblement d'Israël est la preuve que Dieu aime tous ses enfants où qu'ils soient. Deuxièmement, l'évangile d'Abraham est une preuve supplémentaire que Dieu aime tous ses enfants où qu'ils soient. Il invite tout le monde à venir à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, tous sont pareils pour Dieu. Et troisièmement, le pouvoir de scellement est la preuve suprême de l'amour que Dieu porte à tous ses enfants, où qu'ils soient, et de son désir de voir chacun d'entre eux choisir de retourner auprès de lui. Les clés de la prêtrise rétablies par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète permettent à chaque homme et à chaque femme qui respecte l'alliance de jouir d'incroyables privilèges spirituels personnels. Là encore, il y a beaucoup à apprendre de l'histoire sacrée du temple de Kirtland. La prière de consécration du temple de Kirtland par Joseph Smith est un cours sur la manière dont le temple nous donne, à vous et à moi, le pouvoir spirituel de relever les défis de la vie en ces derniers jours. Je vous recommande d'étudier cette prière qui figure à la section 109 des Doctrines et Alliances. Cette prière de consécration qui a été reçue par révélation enseigne que le temple est une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Cette liste d'attributs est bien plus que la description d'un temple. C'est une promesse de ce que peuvent recevoir ceux qui servent et adorent dans la maison du Seigneur. Ils peuvent s'attendre à recevoir des réponses à leurs prières, des révélations personnelles, une plus grande foi, de la force, du réconfort, davantage de connaissances et plus de pouvoir. Le temps passé au temple vous aidera à penser de manière céleste et à acquérir la vision de qui vous êtes vraiment, de qui vous pouvez devenir et du genre de vie que vous pouvez avoir pour l'éternité. En participant régulièrement au culte du temple, vous améliorerez la perception que vous avez de vous-même et de votre place dans le merveilleux plan de Dieu. Je vous en fais la promesse. Il nous est également promis que dans le temple, nous pouvons recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Imaginez ce que cette promesse implique quant à la façon dont les cieux peuvent s'ouvrir pour chaque personne qui recherche sérieusement la vérité éternelle. Il est également indiqué que tous ceux qui adorent dans le temple ressortent avec le pouvoir de Dieu et avec des anges qui les gardent. Dans quelle mesure cela augmente-t-il votre confiance de savoir qu'en tant que femme ou homme doté du pouvoir de Dieu, vous n'avez pas à affronter la vie seule? Quel courage cela vous donne-t-il de savoir que les anges vous aideront vraiment? Enfin, il nous est promis qu'aucune machination de la méchanceté ne l'emportera
sur ceux qui adorent dans la maison du Seigneur. Il est vital pour chacun d'entre nous aujourd'hui de comprendre les privilèges spirituels accessibles dans le temple. Mes chers frères et sœurs, voici ma promesse. Rien ne vous aidera davantage à vous tenir fermement à la barre de fer que d'adorer dans le temple aussi régulièrement que votre situation le permet. Rien ne vous protégera davantage lorsque vous ferez face au brouillard de ténèbres du monde. Rien ne vous renforcera davantage votre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de son expiation, ni ne vous aidera à mieux comprendre le magnifique plan de Dieu. Rien n'apaisera plus votre esprit dans les moments de douleur. Rien n'ouvrira davantage les cieux. Rien. Le temple est la porte d'accès aux plus grandes bénédictions que Dieu a pour chacun de nous. Le temple est le seul endroit sur terre où nous pouvons recevoir toutes les bénédictions promises à Abraham. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir sous la direction du Seigneur pour rendre les bénédictions du temple plus accessibles aux membres de l'Église. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer la construction d'un temple dans chacun des 15 endroits suivants. Uturoa, en Polynésie française. Chihuahua, au Mexique. Rosario, Argentina. Edinburgh, Scotland. Brisbane, Australia, South area. Victoria, British Columbia. Yuma, Arizona. Houston, Texas, South area. Des Moines, Iowa. Cincinnati, Ohio. Honolulu, Hawaii. West Jordan, Utah. Lehi, Utah. And Maracaibo, Venezuela. My dear brothers and sisters. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que cette Église est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il est à sa tête. Nous sommes ses disciples. Réjouissons-nous du rétablissement des clés de la prêtrise qui nous permettent, à vous et à moi, de jouir de toutes les bénédictions spirituelles que nous sommes désireux et dignes de recevoir. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.